La pluie frappait la vitre avec ses petits doigts impatients. Le tic-tac des gouttes correspondait au rythme d'une autre tempête, celle qui résonnait dans ma poitrine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'étais seule. Mon mari, Anderson, était parti en voyage d'affaires pour quelques jours, et cette maison, sans lui, semblait bien trop calme. J'avais commencé à lire mon livre et, sans m'en rendre compte, je m'étais endormie. Le livre était ouvert sur le lit, les pages encore exposées. La couverture glissait jusqu'au bord du matelas. Seule une lampe tamisée était allumée dans la pièce, sa lueur dorée projetant un doux scintillement sur ma peau. Quelque part entre le sommeil et l'éveil, j'ai entendu la porte grincer lentement. Au début, je pensais rêver, mais ce n'était pas le cas. Liam se tenait dans l'embrasure de la porte. La lumière blanche et froide du couloir soulignait sa silhouette, aiguisant ses traits. Ses larges épaules étaient légèrement affaissées, lui donnant un air à la fois plus jeune et plus vieux que ses 19 ans. Son t-shirt noir collait à sa poitrine, et des boucles humides s'accrochaient à son front, comme s'il avait été surpris par la pluie lors d'une nuit chaude. Des gouttes d'eau coulaient de son menton, laissant de minuscules marques sur le parquet. Il me regardait, ses yeux se posant sur ma chemise de nuit dont la bretelle avait glissé de mon épaule. Après quelques secondes, peut-être plus, mon pouce accéléra brusquement. Je tirai la couverture sur moi, mais il était trop tard. Je pouvais déjà sentir la trace que son regard avait laissée sur ma peau. « Tante Clara », dit-il d'une voix basse, presque un murmure. L'entendre m'appeler m'avait toujours semblé contre nature. Liam était le cousin de l'ex-femme d'Anderson. Son père avait épousé ma sœur, ce qui l'avait en quelque sorte intégré à notre famille. Cependant, il ne s'était jamais vraiment senti comme un membre à part entière, du moins pas jusqu'à l'été dernier, lorsqu'il s'était soudainement présenté à ma porte, un sac à dos en bandoulière et un regard brisé dans les yeux. Le divorce de mes parents était bruyant, avait-il dit. Je n'avais pas demandé ce qu'il voulait dire, mais je l'avais laissé entrer, et à partir de ce jour-là, Liam était devenu une partie de ma vie. Maintenant, il était là, debout dans ma chambre, seul à minuit. La chair de poule me parcourut, mais pas à cause du froid. « Pourquoi es-tu là » murmurai-je, avant que Liam ne rende tout encore plus fou. « Je le promets, à la fin de cette histoire, vous serez essoufflé et prêt à commenter. » Liam fit un pas en avant. J'entendis le faible crissement du plancher en bois sous son poids. « Je ne pouvais pas dormir, » dit-il, sa voix plus grave maintenant, rugueuse sur les bords. C'est à ce moment-là que je réalisai qu'il n'était plus un garçon. Quand il m'a regardé, il n'y avait plus d'innocence dans ses yeux. Il y avait quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus profond. Je n'arrêtais pas de penser à des choses. Le mot flottait dans l'air, grandissant dans le silence entre nous. À ce moment-là, je savais exactement ce qu'il pensait, car j'avais pensé la même chose lorsque nous étions côte à côte dans la cuisine, quand nos doigts s'étaient accidentellement effleurés, quand ses yeux s'étaient attardés sur moi alors qu'il était assis seul sur le balcon. Ces nuits où je l'avais vu me regarder depuis la terrasse, les cendres de sa cigarette brûlant comme de minuscules étoiles en colère. La piqûre que j'avais ressentie dans mes côtes quand il m'avait accidentellement appelée Clara et avait rougi. Je me souvenais de ces moments aussi, mais ils étaient censés être enterrés et oubliés. « Liam, tu ne devrais pas être là, » dis-je, mais ma voix n'était pas aussi ferme qu'elle aurait dû l'être. Liam s'assit lentement au bord de mon lit, le matelas s'enfonçant sous son poids, et à ce moment-là, quelque chose en moi s'effondra. Je détournai le regard, mais je pouvais sentir son souffle sur moi. Sa veste humide effleura ma couverture, me faisant frissonner. « Tu trembles. » J'ai dit que c'était moi qui tremblais. « Ouais » murmura-t-il, mais sa voix semblait sourire. Ses doigts se tendirent doucement, ramassant une mèche de cheveux égarée sur ma joue et la glissant derrière mon oreille. Ses doigts effleurèrent ma mâchoire. Mon souffle s'arrêta au plus profond de moi. Je savais à quel point ce moment était mal, mais le reste de moi brûlait. « Liam » dis-je, son nom, mais je ne savais pas si c'était un avertissement ou une invitation. Son pouce traça le bord de ma lèvre inférieure. J'ai voulu faire ça depuis le jour où je suis arrivée. Il admit que la confession était suspendue dans l'air, nue et dangereuse à l'extérieur. Le tonnerre déchira la nuit, et je pensais pendant une seconde que nous survivrions à ce qui allait suivre. Cette nuit était différente. Liam était là, dans ma chambre, assis au bord de mon lit, et ses yeux étaient rivés sur moi. Il y avait une tempête en lui. Je pouvais le sentir, mais le pire, c'est qu'il y en avait une en moi aussi. Je l'ai regardé, essayant de calmer ma respiration. Le bruit de la pluie résonnait dans la pièce, nous entraînant plus profondément dans la nuit. Les épaules de Liam s'affaissèrent légèrement. Ses yeux étaient fatigués, mais en même temps, ils attendaient quelque chose. « Tu te sens mal ?» dis-je lentement. « Et tu es seul. » Liam détourna le regard, mais il ne dit pas un mot. J'aurais pu transformer cela en une opportunité d'agir comme une adulte, comme une femme mature.
J'aurais pu jouer le rôle d'une soignante. Mais au fond de moi, une partie de moi savait que ce moment signifiait quelque chose pour moi aussi. Tu peux dormir ici ce soir dans ma chambre, dis-je en forçant ma voix à rester ferme. Peut-être qu'avoir quelqu'un près de toi t'aidera à te sentir mieux. Les yeux de Liam se fixèrent sur les miens. Il y avait de l'hésitation sur son visage, surprise, puis cette hésitation disparut. Il hocha lentement la tête. Vraiment? J'ai avalé. Oui, ce sera bon pour toi. Mais ce que je ressentais à l'intérieur n'avait rien à voir avec ce qui était bon pour lui. Je l'ai encadré dans mon esprit comme un moyen d'aider, comme si je réconfortais un garçon solitaire. Mais la vérité était que c'était aussi une échappatoire à ma solitude. J'étais jeune, forte, inconnue, pas même une vraie parente. Partager cette nuit avec lui me donnait l'impression d'ouvrir une porte interdite en moi. Il y avait une voix qui disait non, mais une autre voix plus profonde, plus dangereuse, murmurait oui. Quand il s'est allongé de l'autre côté du lit, l'espace entre nous ressemblait à une barrière, mais ce n'était pas suffisant pour réprimer ce que je ressentais. J'ai fermé les yeux en essayant de calmer ma respiration, mais je pouvais sentir sa présence à mes côtés dans chaque cellule de mon corps. Cette nuit resterait-elle ainsi? Peut-être pour l'instant, mais ce qui était censé arriver n'était pas encore terminé. Le matin, quand je me suis réveillée, l'espace à côté de moi était vide. Mes yeux s'ouvrirent en papillonnant. Ma respiration s'accéléra pendant un instant. Je me suis reculée, relevant la tête. La couverture avait glissé de moi. Ma chemise de nuit était en désordre. La bretelle glissait encore plus bas sur mon épaule. Je restais assise là pendant quelques secondes, complètement immobile. Que s'était-il passé? Un doute soudain s'éleva en moi. Est-ce que ça pourrait être ça? Arrête, Clara, me murmurai-je fermement et brusquement. Cela n'aurait pas pu arriver. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais l'excitation bouillonnait en moi à la simple pensée de cette possibilité. C'était indéniable. Je me suis rapidement adaptée. Ma chemise de nuit, je ne pouvais pas y penser. Il avait dormi à côté de moi, oui, mais c'était tout. Rien ne s'était passé, rien ne s'était passé. Puis la porte grinça et je vis Liam entrer. Il ne portait rien d'autre qu'une serviette. Des gouttes d'eau coulaient sur sa poitrine, ses cheveux étaient mouillés, son visage brumeux et calme. Je transpirais beaucoup ce matin, dit-il en passant ses mains dans ses cheveux humides. Le bord de la serviette bougeait légèrement sous ses doigts. Suis-je venu dans ta chambre la nuit dernière? J'ai dû être vraiment dans les vapes. Merci d'avoir pris soin de moi. Mes yeux se fixèrent sur lui. C'était ça, c'était tout. Une petite vague de déception me traversa, mais je la refoulai rapidement. Il m'avait vu, il avait vu comment j'avais dormi la nuit dernière, la façon dont ma chemise de nuit avait bougé, mon apparence au lit, il avait tout vu. Cette pensée envoya un étrange mélange d'embarras et d'excitation me traverser, me forçant à agir normalement. Je me détournai rapidement du regard et lui adressai un petit sourire. Ce n'est rien, Liam, ce n'était pas un problème pour moi, mais c'était un mensonge de prétendre que ce n'était pas un problème. L'attraction entre nous essayait d'éteindre le feu qui grandissait en moi. Tout cela faisait partie d'un jeu, et je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer à jouer. Nous avons préparé le petit déjeuner ensemble. En nous déplaçant dans la cuisine, il y avait une proximité tacite entre nous, mais aucun de nous ne l'a reconnue. Liam me regardait du coin de l'œil, puis détournait rapidement le regard, et j'étais toujours perdue dans les échos de la nuit dernière. Tout ressemblait à un matin normal, mais ce n'était pas le cas. La journée se poursuivrait. Les choses continueraient comme si rien n'avait changé. Mais lorsque la nuit est tombée, j'ai compris que rien ne resterait identique, car l'alcool avait altéré la situation. Anderson ne reviendrait pas avant plusieurs jours. Liam était toujours là, à mes côtés, mais ce matin, me réveiller et le trouver parti, le voir sortir de la douche et parler comme si tout était parfaitement normal, a semé le doute en moi. Est-ce qu'il ne se souvenait vraiment pas ou feignait-il d'oublier? Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir, l'alcool. J'ai prévu une soirée qui le détendrait, le rendrait vulnérable, ferait ressortir ce qu'il cachait. On dit que l'honnêteté se révèle sur la langue de l'ivrogne. Et ce soir, je voulais voir la langue de Liam se délier. Je suis allée dans la cuisine et j'ai choisi l'une des boissons les plus fortes, le whisky ambré foncé d'Anderson, celui qu'il gardait pour les occasions spéciales et qui prenait la poussière sur l'étagère. En entrant dans le salon avec la bouteille, j'ai trouvé Liam assis sur le canapé, absorbé par la télévision. Il portait un de ses t-shirts décontractés mais naturellement attrayants, les jambes étendues devant lui, l'air détendu, mais je voulais qu'il se laisse vraiment aller. Que dirais-tu de te détendre un peu ce soir? Ai-je proposé en levant la bouteille. Liam a haussé un sourcil en ma direction. Il a esquissé un léger sourire, mais il y avait de l'hésitation dans ses yeux.
Tu n'as jamais vraiment aimé boire. J'ai haussé les épaules. Parfois, les règles doivent être enfreintes. Il m'a regardé un instant. À ce moment-là, nous savions tous les deux que nous jouions à un jeu, mais quel côté finirait par gagner? Il a haussé les épaules et s'est enfoncé un peu plus dans le canapé. D'accord, Clara. Dans ce cas, verse-moi un verre. J'ai rempli les verres. Les premières gorgées étaient lourdes et brûlantes, mais à mesure que la conversation s'intensifiait, les boissons descendaient plus vite. Une douce musique de fond jouait alors que nous abordions des sujets légers. La vie, les projets d'avenir, la maison, sa famille. Mais lentement, à mesure que les verres se vidaient, les sujets devenaient plus profonds. Les yeux de Liam étaient plus chaleureux maintenant qu'il s'était détendu, et j'étais prête. J'ai bu la dernière goutte de mon verre, sentant quelque chose en moi se défaire complètement. La nuit, l'alcool et les émotions qui résonnaient en moi depuis trop longtemps ne pouvaient plus être contenues. J'ai posé mon verre sur la table et j'ai croisé le regard de Liam. Il n'a pas détourné les yeux non plus, mais quelque chose avait changé dans son regard. Il y avait de l'hésitation, de l'anticipation, peut-être même de la peur. « Tu te souviens de la nuit dernière ?» ai-je demandé lentement. La main de Liam s'est figée autour de son verre, sa respiration s'est subtilement accélérée, c'était la réaction que je souhaitais. Il a détourné le regard, mais je n'allais pas le lâcher. Je me suis penchée un peu plus près, la distance entre nous ayant presque disparu. « Liam, ai-je dit, ma voix légèrement instable à cause de l'alcool, dis-moi la vérité. » Liam a avalé sa salive, puis il a levé les yeux pour croiser mon regard. « Clara » a-t-il murmuré, sa voix à peine plus forte qu'un souffle, ses yeux brûlants d'intensité, mais je n'ai pas reculé. « Tu te souviens, n'est-ce pas » ai-je insisté. « Fais-tu semblant d'avoir oublié ou ne te souviens-tu pas vraiment » Liam a écarté les lèvres, mais il n'a pas parlé. Ce silence, ces quelques secondes de vide, brûlaient en moi. J'en avais assez. « Bien sûr que tu te souviens » ai-je murmuré. « C'est pour ça que tu ne me regardes pas. » Liam a pris une grande inspiration et a passé une main dans ses cheveux. Finalement, il a tourné la tête vers moi. « Je me souviens » a-t-il dit, sa voix basse mais claire. Cette sensation d'étouffement en moi s'est estompée, se transformant en quelque chose de plus proche de la satisfaction, mais ce n'était pas suffisant. J'en voulais plus. « Hier soir, c'était normal de t'avoir à mes côtés, n'est-ce pas » ai-je dit. À ce moment-là, cela ne me semblait pas bizarre. Liam a froncé les sourcils. Ouais, sur le moment, ça ne me semblait pas bizarre. Et maintenant ? ai-je demandé. Il y a eu un bref silence. Liam ne pouvait plus détourner le regard de moi. Maintenant, c'est gênant, a-t-il dit, sa voix devenant sèche. Maintenant, tu me pousses, Clara. Que essaies-tu de faire ? Il y avait de la colère dans sa voix, mais aussi une sorte de vulnérabilité, et c'était exactement ce que je voulais entendre. La chaleur en moi est devenue plus forte. Liam a serré le poing puis l'a relâché, essayant de calmer sa respiration. Je me suis rapprochée encore plus. « Que veux-tu, Clara » a-t-il demandé, sa voix rauque et fatiguée. « Tu veux m'humilier encore plus ? Je me souviens d'hier soir, d'accord, mais tu as agi comme si de rien n'était. C'était normal à l'époque, alors pourquoi diable fais-tu ça maintenant ?» À ce moment-là, j'ai vu Liam complètement nu devant moi. Il y avait une sorte de défaite dans ses yeux, mais en même temps, quelque chose en lui se battait. J'ai laissé le feu en moi prendre le dessus, pressant mes mains contre la table, je l'ai regardé dans les yeux. « Clara, » dit-il, sa voix tremblante de colère, « m'as-tu saoulé juste pour me faire ça ?» Pendant qu'il parlait, ses yeux restaient fixés sur les miens, il se posait des questions, essayait de comprendre, mais il était trop tard pour réfléchir. Sans hésitation, je me suis penchée et je l'ai embrassé. Ce baiser était l'explosion de toutes mes émotions refoulées. Liam s'est figé au début, mais ses mains se sont instinctivement dirigées vers ma taille, comme s'il voulait me repousser, mais il ne l'a pas fait. Il se battait contre lui-même, mais j'avais déjà gagné. Cette nuit prenait une direction complètement différente et nous le savions tous les deux. Je me suis soudainement levée, le souffle coupé, attrapant la bouteille de whisky sur la table, mes doigts se sont resserrés autour du verre. J'ai pris une autre gorgée, sentant la brûlure familière se précipiter en moi, mais cette fois, ce n'était pas seulement le whisky qui me mettait le feu. Sans quitter Liam des yeux une seconde, je marchais vers le canapé, mes pas lents et délibérés. Je réalisais que je tremblais, mais cela n'avait rien à voir avec l'alcool. Je m'enfonçais dans le canapé en plaçant la bouteille à côté de moi, ma main encore chaude de l'avoir tenue. Puis, sans réfléchir, j'ai glissé les bretelles de ma robe de mes épaules, laissant le tissu tomber. Mes yeux restaient fixés sur Liam, un défi, un jeu, mais sous tout cela, une certitude alors que je murmurais « As-tu toujours aimé que les choses aillent vite, Liam ?»
Liam s'est figé sur place, ses yeux rivés sur moi, observant chacun de mes mouvements. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme si le poids de ce moment l'avait frappé comme une onde de choc. Puis lentement, il s'est avancé vers moi, sa main pressée contre l'accoudoir du canapé, son genou reposant à côté de moi. Alors qu'il se penchait, son souffle était proche maintenant, chaud et profond. Quelque chose en moi tremblait, mais cette fois, reculer n'était même pas une pensée dans mon esprit. Nous étions ivres, mais cela ne faisait que nous encourager. Liam ne recula pas, il s'avança. Nous étions les yeux dans les yeux. J'ai ressenti quelque chose de grand en moi, une chaleur dont j'avais besoin. Liam semblait nerveux. Je venais de l'énerver, mais maintenant cela ne me dérangeait plus. Au contraire, sa nervosité me rendait encore plus excitée. Liam aimait que les choses arrivent vite. Mon corps frissonnait de convulsions. Liam, c'était incroyable. Ai-je laissé échapper à haute voix, ma voix tremblante. J'étais essoufflée et je l'ai regardé dans les yeux. Liam, ce sentiment est si grand et indescriptiblement beau. Merci beaucoup. Je suis contente que tu te souviennes d'hier soir, ai-je dit en riant légèrement. J'étais sur le point de dire que ce n'était pas un peu trop tard, mais Liam s'est laissé aller complètement. J'ai senti une grande chaleur m'envahir et j'avais l'impression d'être amoureuse. Il était ivre et épuisé, il s'est endormi juste à côté de moi. J'ai bu encore un moment et j'ai regardé Liam, pensant à nous, pensant à ce qui allait se passer ensuite. C'était suffisant pour me rendre encore plus excitée. Tu es arrivé jusqu'ici, je sais que mon histoire t'a touché. N'oublie pas de suivre, active les notifications et laisse un commentaire sur cette histoire pour ne rien manquer. J'ai hâte d'entendre vos pensées et n'oubliez pas d'aimer.